Une porte s'ouvre dans mon espace intérieur en compagnie de Saint-Pierre. Et la nature, les animaux sont là pour m'accompagner et vous accompagner dans cet espace de méditation que je vous propose. Saint-Pierre. On oublie souvent que lui qui a été désigné par Jésus comme la pierre de fondement de sa communauté, comme leader de sa communauté, c'est aussi lui qui, le premier, alors que Jésus était accablé, accusé par tous, le premier à renier être disciple de Jésus. C'est-à-dire que en Pierre, qui nous est montré comme le leader d'une communauté de croyants, on nous montre aussi, et le Christ surtout évidemment, dans l'amour, que notre chair, toutes les peurs qui nous habitent, qui nous transportent dans notre corps, nos sensations totalement désagréables, mais que Dieu a conscience que l'humain, dans sa finitude, peut être dévié de sa trajectoire. Fermez les yeux 2 minutes. Imaginez-vous dans une pièce sombre. Cette pièce sombre qui transporte votre corps dans des idées sombres. Un être en prison, emprisonné dans ses idées, dans sa lassitude physique. Imaginez 2 secondes la montée d'adrénaline et de stress qu'il y a pu avoir quand vous avez choisi l'amour et la paix, que celui qui représente l'amour et la paix devant vous, violemment, se fait attraper comme s'il était un brigand. Toutes ces scènes de torture. Imaginez 2 secondes que vous êtes cet Africain du Burundi, cloîtré dans une pièce, et que vous entendez, derrière les murs, des cris d'hommes en furie, prêts à tout saccager, tout piller, prendre une machette, déchiqueter les corps, dans la rage. Vous avez dans votre mémoire ce genre d'événement où, malgré le fait que vous cherchiez la paix et l'amour, en face de vous, il y avait la haine, la colère. Et votre corps en a mémoire. Pierre a vécu ça. Et parce qu'il a reconnu, qu'il a pleuré de voir à quel point il était faible, il s'est remis sur le chemin de l'amour. Et puis il y a eu la rencontre de la foi. Jésus ressuscité, vivant, la vie elle-même s'est manifestée concrètement. Raccrochez-vous aux souvenirs merveilleux que vous avez eus en cette rencontre avec l'être aimé. La première rencontre, le bouleversement du cœur. Et pareil, les sensations dans le corps. On se sent au large, on se sent léger, on n'existe plus pour nous-mêmes, mais qu'en relation à l'autre, dans une totale confiance, ouverture et lumière. Pierre l'a vécu au bord du lac. Et étrangement, ce que Pierre redoutait au moment de la crucifixion, il a été amené à le vivre parce qu'il a été arrêté. Et on lui a demandé compte de cette foi, de ce qu'il disait, au nom de qui il disait. Et le Pierre qui avait renié la première fois
Là, sans chercher quelconque force, c'est un ange qui est venu l'assister, lui ouvrir les portes de sa prison, prison intérieure de la peur. Il a suivi l'ange n'était pas hostile, l'ange qui touche du divin ne l'a pas effrayé, parce qu'il avait de prime abord rencontré Jésus. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Du coup, sa parole aussi a été libérée. Il n'a plus eu peur de dire qu'il était disciple de Jésus. Maintenant, il proclame qu'au nom de Jésus, tout être obtient sa liberté. Tout se vit dans notre corps. Si ma tête veut confesser ma foi en un Dieu inconditionnel, un amour indéfinissable, et que le lendemain, je vais dans la rue et que quelqu'un vient m'insulter, vient me montrer toute sa violence, ma foi aura du mal parce qu'elle n'est que mentale. Mais par contre, si dans ma foi, je me connecte à mon corps, je vibre, je ressens, je multiplie toutes ces périodes de la journée où je suis connectée à ce divin dans toutes les phases de ma journée et non pas seulement dans une seule position qui serait accroupie en prière. Eh bien, le jour où je me fais insulter, c'est comme si l'insulte passait sur moi, sur un imperméable. Nous sommes dans l'instant de Pâques, la résurrection. En fait, toutes nos portes sont toujours ouvertes. Et des fois, nous, en peur, que nous claquons la porte et nous la fermons. C'est OK. On revit un trauma, une peur, notre corps, envie d'être à l'abri. Plus je me connecterai à ma foi dans mon corps, dans ce corps, je suis le temple du Dieu vivant, plus le monde m'apparaîtra autrement. Hostile, mais je ne serai pas liée par les lianes d'une jungle. Hostile, mais je pourrai continuer à marcher en confiance vers la lumière.